Ça, c'est le pays. Mbolo, est-ce que vous entendez la musique qui passe derrière là? Est-ce que vous entendez? Bonjour, bonjour. Il est 8 heures du matin ici. C'est lorsqu'on écoute la musique de chez nous. Voilà, c'était une petite introduction musicale par... comment c'est? Il n'y a pas de son. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Vous n'entendez pas la musique? Ah, je suis désolé, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme on dit, c'est peut-être un petit problème technique, hein. On va y remédier au prochain live. En tout cas, j'ai ouvert par Pierre Kenenge, au Rwanda. Pour ceux qui savent, la pochette de cette chanson-là que j'ai vue sur YouTube, c'est un homme qui est debout et des esclaves qui sont assis par terre. Bonjour les frères, bonjour les compatriotes, bonjour les compatrioteux, bonjour les compatrioteuses, bonjour les peureux, les peureuses. Soyez peureux, n'inquiétez pas, il y aura toujours des Gabonais braves pour tirer le flambeau du Gabon un peu plus haut. Car on est né pour ça, lever le Gabon, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur un sujet. Je vais essayer de faire 15-20 minutes parce qu'il faut que nos frères au Gabon puissent voir la vidéo. Et le sujet fondamental aujourd'hui, peut-être pas fondamental, mais qui quand même va faire dénoter, la, qui va vous faire comprendre en fait l'attitude de votre gorille préféré, Iboubou, sera sa guenon préféré, celui qu'on appelle Liban Suleiman. Pourquoi Liban Suleiman? Parce que ben, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, sauf que le live qu'a fait mes frères de la Dream Team des États-Unis m'a encore plus enragé et les informations qu'on a reçues m'ont encore plus enragé. Je vous explique. Je n'ai rien contre Liban Suleiman du fait qu'il soit somalien, ce qu'il est yéménite ou whatever is coming from, d'où est-ce qu'il vient. Ça n'engage que lui. Mais ce que je ne supporte pas, ce que je ne supporte plus, c'est lorsque certaines personnes qui sont soi-disant au pouvoir, c'est-à-dire que nous savons dans quelles conditions ces gens ont pris le pouvoir, veulent venir nous donner des leçons en disant non, on se prend par la main, c'est l'intérêt du pays, il faut que nous allons créer un dialogue national inclusif sans tabou et on lance l'opération Mamba et puis on va résoudre tous les problèmes via du Gabon, au Gabon en se réunissant. Voilà le discours qui sont en train de nous servir depuis bientôt
2, 3 mois, 6 mois pour essayer de camoufler le camouflet électoral qu'ils ont reçu, mais aussi camoufler les crimes qu'ils ont essayé d'enterrer et de cacher dans des charniers, sachant qu'il y a des frères et des sœurs qui ont disparu lorsqu'on a voté pour le président Jean Ping. Comme je vous dis souvent, le président Jean Ping est la personne qui a été élue par les Gabonais. Et je ne vois pas qui est-ce qui peut me donner des leçons sur ce qu'est Jean Ping. On n'est plus à ce niveau-là. Jean Ping a été élu, point barre. Notre rôle fondamental, c'était que de le mettre au pouvoir. Parce que si on ne met pas cet homme au pouvoir, on est parti pour une autre session des bongolades, des patients d'Abalayade et maintenant des Liban Suleiman et de tous ces gens-là, qui sont des personnes qui ne valent absolument rien. Liban Suleiman a fait quelque chose d'incroyable vraiment. C'est-à-dire que c'est un petit qui certainement est brillant, qui doit avoir des qualités, à part son énorme popotin. Je pense qu'il a d'autres qualités mentales, puisqu'il est diplômé, soi-disant, de l'université George Mason aux États-Unis. Il a eu un master comme tout le monde, peut-être ou peut-être pas. Il faudrait qu'il nous sorte les preuves de ça, mais je pense qu'il n'a pas ça. Moi, je vous dis, hein, quand on parle d'avoir les masters, les machins, moi, je vous sors tous les papiers, on monte l'expérience professionnelle, on sort, on est capable de sortir ça. Et en général, les Gabonais qui vivent à l'étranger ont pu exploiter pleinement les diplômes qu'ils ont eus. Et ils les ont, ces diplômes. Donc, votre petit frère, votre compatriote, le joufflu faisseux Liban Suleiman, c'est un petit Gabonais qui parcourait la, 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 les administrations jusqu'à ce que son popotin ou son intelligence, je ne sais pas, peut-être les deux, ont fait en sorte qu'il soit remarqué par, par Ali Bongo Ondimba. Il l'a fait entrer en tant que chef de cabinet de la République gabonaise. On ne sait pas ce qu'il a pu faire de plus que moi ou que de vous, mais en tout cas, il est devenu chef de cabinet. 7 années sont passées. Moi, la première question que je pose à Liban Suleiman, et je pose aussi à Ali Bongo, Iboubou, qu'est-ce que Liban Suleiman a déjà fait pour les Gabonais? Je me pose une question fondamentale. Je me dis, mais qu'est-ce que ce gars-là a bien pu faire pour les Gabonais pour que tu puisses le couvrir d'autant de largeur, hein, autant de richesse? Qu'est-ce qu'il a bien pu apporter au Gabon pour qu'il puisse bénéficier de tout ça? Question, parce que moi je me dis quand même que pour qu'on puisse bénéficier de tout ça, il faut pouvoir avoir fait quelque chose quand même pour le pays. À quoi est-ce que ce gars-là sert? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier comme médecin en compétition? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? On sait qu'il y a une amplification des crimes rituels là, depuis les 7 dernières années. Peut-être que c'est un grand crime ritualiste, je ne sais pas. Peut-être que c'est un pédophile, je ne sais pas. Peut-être que c'est un partouzeur d'hommes, je ne sais pas. Mais tant qu'il fait ça dans sa vie privée, ça ne regarde que lui. Mais moi, je parle au niveau du Gabon. Qu'est-ce que cette personne a bien pu nous apporter? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire qui fasse en sorte qu'une passion du niveau 0 au niveau 2? On ne va pas faire 0 à 10 parce que ça, c'est trop compliqué pour eux. Mais rien du tout. Rien du tout. Ce gars-là n'a absolument rien fait pour les Gabonais. Il est comme Ali Bongo, il est comme Meksa Kombesi, il est comme Sharfedine, il est comme Parks, il est comme tous ces gens-là qui entourent le président Ali, hein, le président autoproclamé Ali. Depuis 7 ans, ils sont en train de crier fort, à dire qu'ils ne brassent que du vent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Gabon? Rien. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait au Gabon? Ça, on peut vous le dire. Et on va vous le dire correctement. Liban Suleiman, moi j'habitais à lui. C'était un petit garçon quand je suis parti. Bon, plus enfants, ça n'a jamais été mon pote, puisqu'on doit avoir un décalage de 10 ou 15 ans, parce que moi je suis quand même un tonton. Et quand moi je suis parti en France, je me rappelle que c'était des petits qui restaient à lui là-bas en bas. Bon, je ne sais pas quelqu'un avec qui je parlais, mais c'était quelqu'un dont les pères étaient. Ils faisaient des trucs. À l'époque, il n'y avait pas les cabines téléphoniques, mais c'était des cabines où on mettait des pièces. Là, tu viens chez les gars, on t'ouvre un compteur, tu parles, et puis quand c'était fini, on raccroche. Je crois que son père, là, c'était des Somaliens qui faisaient du business au Gabon, puisqu'on a toujours favorisé, hein, depuis le début des années 70, Ali Omar Bongo avait décidé de favoriser tout ce qui n'est pas gabonais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand ils disent que les Gabonais ne savent pas faire des affaires, moi je suis désolé. La gare routière s'appelait à l'époque Carrefour David Obam. Demandez à vos parents. Hein. C'était des Sakura, des Fans, des tout. Hein, parce que le Gabonais savait gérer ses affaires. Mais ce qui s'est passé, peut-être le traumatisme de 1964, quand Omar Bongo prend le pouvoir en 67, mais il a commencé à tout effacer. Il a dit qu'en tout cas, les Gabonais ne vont pas gérer ça, parce qu'ils ont cette schizophrénie, cette paranoïa à l'encontre des Gabonais. Voilà. Donc c'est comme ça que beaucoup de gens sont venus, les Béninois, les Popos, les Maliens, tout le monde sont venus dire, écoutez, on va faire des affaires au Gabon, et tant mieux pour eux. Et c'est peut-être comme ça que est arrivé au Gabon la famille de Liban Suleiman. Donc c'est quelqu'un qui, sa famille était commerçante, il faisait des machins. Ils avaient des avantages qu'on n'a jamais donnés aux Gabonais pour pouvoir venir faire des affaires.
À part ça, je ne vois pas ce que le gars a fait. Je vous dis, je ne vois pas. On sait qu'il était très proche de Émile Lumba. On sait qu'il était très proche, à un moment donné, de Régis Simongo. Après, il était très proche d'Ali Bongo. Et dans le livre de Pierre Péan, on dit que non, euh, même le roi du Maroc a apprécié ses qualités professionnelles. Je ne sais pas quelle qualité il a, peut-être professionnelle, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Gabon? Zéro. Mais on peut vous dire ce qu'il a fait au Gabon. Les maisons que vous voyez là, les maisons des Turcs là, il semblerait que c'est lui qui les ait fait venir. Les maisons que Beno Ben Boubaba a fait sortir les gens. C'est lui qui les a fait venir. Et il avait même conçu pour lui un truc, il avait renforcé pour lui un truc à lui là. C'est lui qui les a fait venir. Vous voyez, les maisons là sont dans l'eau, les Turcs sont partis. Les Turcs sont venus, ils ont tapé les petites Gabonaises et ils sont partis. Et moi, je me rappelle que j'ai même acheté du matériel chez les Turcs parce qu'apparemment, ils n'avaient plus d'argent. On ne les payait pas. Les gars ont barré. Ils ont laissé ça comme ça. Ils ont dit, bon, prenez le matériel, nous on se casse. Les Gabonais ne sont passés. Zéro maison, quelques petites bicoques, là, une maison carton-pâte, où quand tu rentres à l'intérieur, tu ne comprends pas le niveau de température qu'il y a dedans. C'est extrêmement chaud. On dit que c'est lui qui a fait ça. Maintenant, là, ce n'est pas le sujet. C'est le sujet, c'est Liban Suleiman. Qu'est-ce que ce gars-là apporte au Gabon? Zéro, rien. Par contre, le 31 août, il y a eu un génocide à la hauteur du Gabon. Car lorsqu'on tue autant de Gabonais en une nuit, on appelle ça génocide parce que c'est ce que c'est. On a tué des Gabonais. C'est comme ça que nous on a ressenti. Champing était élu et pendant un mois, les gars là ont fait du tripatouillage pour que le 23 septembre, euh, on vienne déclarer, le 23 le 24 septembre, on vient déclarer pour une deuxième fois Ali Boubou Ondimba, alias le fossoyeur de la République, président de la République élu. C'était cette femme qu'on appelle Marie-Madeleine Bouranceau, qui a fait son cirque là, derrière ces grosses lunettes de Maman Bouranceau, comme le jeune rappeur Crystal Killer, qui est venu annoncer donc l'affront de plus qu'il s'était venu faire à la République gabonaise. Soit disant, oui, je suis président de la République, Machin Yamadou, euh, vient enfoncer le clou. Ok, ok. Nous sommes le 23 ou le 24. Sauf que nous, aujourd'hui, depuis la fin décembre, il y a eu la rumeur aux États-Unis, la Dream Team avait déjà la rumeur depuis la fin du mois de décembre, qui semblerait que Liban Suleiman ait acheté une maison aux États-Unis. J'ai dit au gars, écoutez, on s'est vu en décembre, j'ai dit au gars, écoutez, si c'est sûr, on en parle. Si c'est pas sûr, diguer encore, creuser, et après, on fait un truc. Les gars ont creusé, c'est là où l'affaire est sortie sur Internet. Il a acheté une maison à 872 000 dollars, à peu près 400 millions, aux États-Unis. Jusque-là. On dit, ah, un petit, l'argent là, tu as trouvé ça où? L'argent, tu as trouvé ça où? Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que nous sommes le 21 septembre. C'est le moment où on dit, dans le real estate, c'est-à-dire dans l'immobilier au Gabon, la NUT, TTC sur des États-Unis, disent que non, le bien là a été acheté le 21 septembre 2016. Cela veut dire que nous sommes dans une période assez critique. Ça fait bientôt 20 jours qu'il y a des massacres ont eu lieu. Le 21 septembre, c'est la date où on a reçu le rapport du docteur Sylvain Corre, qui est une pierre d'angle hein, sur ce qui s'est passé, tous les massacres qu'il y a eu au Gabon. Mais à ce moment-là, Liban Suleiman, lui, était imperturbable. Hein. Pas grave. Ils ont tué les Gabonais, il est complice de ça. Ils ont voulu l'élection. Les Gabonais sont en train de pleurer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, alors, yeah, I want to buy a house in the United States. I'm going to make the wire transfer. From where? D'où? Comment? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est consigné. C'était le 21 septembre. Pendant que les Gabonais étaient en train de pleurer leur mort, pendant qu'ils étaient en train de trembler de savoir si la Cour constitutionnelle, parce qu'il y en a qui ont cru quand même que Marie-Madeleine Bouranceau aurait un sourcil de patriotisme et installe le président. Non, 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 non. Eux, ils ne sont pas dans ça. Pendant que nous, on était en train de pleurer les nôtres, eux, ils étaient tranquillement assis, en train de savoir si la maison doit être bleue, ou la maison doit être rouge, ou s'il y a un terrain de basket en face, s'il y a un parc, s'il y a un air de jogging. C'est ça sa préoccupation, à cet enfoiré-là. Pendant qu'il venait de tuer, parce que ce sont les gars-là qui ont fait venir les miliciens au Gabon. Pendant que les Gabonais sont en train de croupir, lui était tranquillement en train d'acheter une maison aux États-Unis. Et c'est là où c'est très dérangeant. C'est là où c'est très dérangeant.
Parce que nous, on est en train de pleurer nos morts, on est en train de pleurer notre vote, on est en train de flipper parce qu'on se dit, ce rat-là ne va pas encore monter au pouvoir. Tu parles. Les gars, ils avaient massacré. Et lui, il a pris son million de dollars, il allait acheter une maison aux États-Unis. Et voilà, il n'en a rien à foutre. Et nous, on est là, en train de pleurer. Le 24, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Salut John Lou. Ce qui s'est passé, c'est passé. Les Gabonais ont subi un deuxième coup de masse, mais depuis là, on ne dort pas. Donc voici l'attitude d'un petit insolent, un petit voleur, un rigolo pédé ou pédophile, je ne sais pas quoi. Hein. Je ne suis pas homophobe, mais quand on dit pédé là, ou pédophile, c'est dans la tête là. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Un petit chien hein, vient nous mettre encore une gifle dans notre face. C'est comme ça qu'il a acheté son bien là. Un petit zéro. Hein. Tout ça parce que il a des plus grosses fesses que toi, hein, que vous, mesdemoiselles. Il est devenu la favorite d'aller. Et maintenant, ce qui s'est passé, quoi, c'est qu'il a acheté, on se dit comment est-ce qu'il a acheté le bien là. On va trouver. Mais par contre, on connaît le nom de l'agent immobilier. C'est une Somalienne qui s'appelle Zara. Hein, c'est elle qui est l'agent immobilier, a fait son boulot, c'est elle qui a géré toutes les transactions. Et c'est elle qui a trouvé le bien à votre compatriote, Liban Fleman, ce rat. Hein, parce que ce gars-là, c'est de la chienlit. Hein, ce sont des meurtriers, c'est ceux qui savent être. C'est-à-dire de la merde, ce merdeux, hein, ce moins que rien. C'est donc une femme qui s'appelle Zara qui allait le voir et avec qui il a transactionné par l'intermédiaire de ses parents qui sont aux États-Unis. Donc il a acheté la maison, 872 millions de dollars. Il a tellement payé bien que là, il est en train de vouloir acheter maintenant la deuxième partie à 1,2 million de dollars. 1,2 million de dollars. Ce qui fait à peu près 600 à 700 millions de francs CFA. Vous allez dire, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Hein. C'est petit. Donc ça, c'est son prochain achat. Toujours dans le même coin. Il est en train de faire des tractations pour acheter encore un autre bien. Toujours avec Zara, la Somalienne qui est dans le real estate, dans l'immobilier. En toute impunité. Voilà de quoi est-ce qu'on parle. Voilà ce que ces gars nous font souffrir. Pendant ce temps, ces singes-là vous invitent à aller dialoguer avec eux. Pendant ce temps, les maisons s'inondent au Gabon. Pendant ce temps, ce rigolo, ce rat-là, il est président du Gabon Plan Social Émergent, je ne sais pas quoi leur connerie qu'ils ont essayé de nous faire sortir depuis des années. Pendant ce temps, les Gabonais sont en train de souffrir. Mais enfin, Ali Bongo, qu'est-ce que les Gabonais ont bien pu te faire pour que tu puisses les humilier constamment tous les jours? À la limite que tu viennes m'humilier, moi, je comprends. Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils veulent m'humilier parce que tous les jours, là, nous autres, les résistants, on t'envoie des salves qui fassent en sorte que le fusil mystique qu'on t'a envoyé, tu es obligé de marcher avec une béquille aujourd'hui. On peut comprendre que tu t'attaques à nous. C'est pas grave, c'est de bonne guerre. Mais qu'est-ce que les Gabonais, globalement, ont bien pu te faire pour que ta seule ambition soit d'enrichir tout ce qui n'est pas Gabonais et surtout au vu et au su de tout le monde? Parce qu'on vous dit, vous ne pouvez plus faire vos moves là, sans que nous sachions. Les Gabonais qui ont acheté des choses aux États-Unis, on en connaît plein. Des gars de ce système-là, des gars qui jouent on les connaît. Et aujourd'hui, la liberté d'information fait en sorte qu'on a des renseignements de plus en plus accurate, de plus en plus précis, pour montrer aux gens que ces gens-là, leur seule ambition, c'est se foutre de notre gueule. Un rigolo comme Liban Suleiman, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour les Gabonais pour que tu puisses autoriser que ce gars-là dépense autant de millions? Il a une maison dans le New Jersey, il a une maison dans le district de Maryland, et il continue à acheter. Ça, c'est ce qu'on a trouvé aux États-Unis. Vous allez voir dans le monde entier, ils ont encore des biens. Ce sont des petits. Donc, qu'est-ce que on a bien pu te faire, à part te titre de Biafra, c'est pas une insulte. Moi, tu me traites de gars de Congo, tu m'insultes en disant que je suis un fan de Congo. À la limite, pas loin, c'est le mot que vous voulez donner pour lorsque vous n'arrivez pas à parler dignement des écrans. Ça ne va pas plus me faire mal que ça parce que je sais que je suis fan de Congo. Si on dit que tu es un Biafra qui est arrivé au Gabon avec un kangourou et une boîte de sardines sur la tête, c'est pas une insulte, c'est ton histoire. C'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Malgré ça, on t'a accepté. Enfin, moi, quand je parle de lui, j'ai envie de vomir. Mais on t'a accepté. Donc, tu es assis sur le trône du Gabon et tu laisses des petits rigolos comme ça venir abuser, profiter et se moquer des Gabonais. À dire que les Gabonais sont inondés. Et
ton complice de Bruno Ben Moubamba avec qui tu allais euh, euh, recevoir les Hongkongais, là je parle de Liban Souleiman, hein, n'a même pas eu le courage, n'a même pas eu la force d'esprit d'aller voir les Gabonais qu'ils sont fait inonder. Non, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Hein. Ali Bongo, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je ne te demande pas pardon parce que tu n'es pas quelqu'un qui peut m'offrir le pardon, je ne vois pas en quoi. Mais je te demande pardon au nom du peuple gabonais, même si eux ne peuvent pas te demander pardon, au contraire, ils vont continuer à t'enfoncer. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que tu laisses le pays aller dans une telle dérive? Là, c'est Liban Suleiman. Après, on aura Régis Simongo. On va vous parler de ce qu'il a investi avec l'argent du Gabon à l'étranger. On sait. Sauf qu'il y a tellement de flot d'informations que si on vous balance à tout ça, le Gabon prend feu dès demain. Une fois de plus. Tu t'amuses avec l'argent du Gabon. Tu distribues ça à tes petits amants, tes petits chéris, pendant que les Gabonais se sont inondés il y a bientôt 3 semaines ou un mois, depuis décembre, c'est tout le temps, hein, et tu n'as strictement rien fait. Tu as ton Ben Moubamba qui vient parler avec sa grosse tête là. Oh, 200 000 logements par les Chinois. Machin, on a signé un contrat de plus pour brader le Gabon, mais la situation ne change absolument pas. Et voilà, tu lances ton opération Mamba, qui envoie les mandats internationaux contre Frank Ping, contre Félix Bongo, machin. Tu arrêtes les Ngoubou. À côté de toi, tu as Ali Akbar Onanga, voleur et fossoyeur de la République. Il fait partie des gens qui étaient dans le complot pour tuer le Gabon et qui voient le Gabon depuis qu'ils sont en place. Tu as Liban Suleiman. Tu as Akomesi Tago, hein, qui a barré. Et tu es en train de nous divertir. Hein, arrêter des gens qui font comme toi, sauf les personnes qui sont les personnes clés de ton système. Liban Suleiman est là, à côté de toi tous les jours. Tu le vois comme il casse les reins tous les jours devant toi avec ses grosses fesses. Hein. Et Ali Akbar est là à côté de toi. Issozen Gondé est à côté de toi. Hein. Tous ces gars sont à côté de toi. Or, ce sont les gars qui ont tué le Gabon pendant 7 ans, encore plus. Sauf que vous tuez le Gabon là. Les Gabonais ressuscitent. Vous tuez les Gabonais sont toujours là. Akomesi est en cavale depuis 7 ans. Je ne vois pas, tu vas lancer un mandat international contre tout le monde, sauf contre Akomesi. Hein? Parce que s'il y a quelqu'un qui donne des explications au Gabon, si on était un pays où il y a quelqu'un qui peut juger quelqu'un d'autre, hein, ce serait déjà lui. Non, tu le laisses cavaler. Tout le monde sait qu'il est là-bas à Londres en train de se recouvrir, en train de recouvrir sa maladie. Et tu fais quoi? Rien du tout. Et tu viens nous divertir en disant, oui, je vais vous amener au dialogue. Voilà un exemple. Liban Suleiman qui est à côté de toi. C'est même pas un Congo ça, c'est sorti dans le Washington Post. Dans tous les documents de l'US, c'est qu'il a payé 672 millions de dollars. Tu lui donnes l'argent pourquoi? Il a fait quoi? Il mérite quoi au Gabon? Ça, là, on doit pas aussi parler. Quand je dis que Liban Suleiman est de la chienlit, c'est un chien rat comme toi. C'est moi qu'on va arrêter quand je vais arriver à l'aéroport. Or, je n'ai jamais volé. La seule personne chez qui j'ai volé l'argent, c'est mon père quand j'étais petit. C'est tout. Mais j'ai jamais volé les choses des gens. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Mais quand je viens parler des histoires de chez nous, que ce qui est là, que ces gens-là sont en train de piller, tuer le Gabon, c'est moi qu'on va arrêter à Léomba. Que les policiers gabonais, mes frères gabonais vont venir m'arrêter. Le 20 décembre, je dois être là. Bon, on m'a bloqué, non? On a dit ne pars pas. Quand on décide de s'organiser pour essayer de faire du Gabon quelque chose de différent, il y a quand même des petits rigolos comme les Michel Ongandanga, les Vivien Péa, les Djoumi Mabachambo, tous ces petits rigolos-là, hein, qui voient bien ce qui se passe. Parce qu'ils ont une petite Mercedes grise dans Libreville, hein, parce qu'ils savent un peu gorger, hein, mais ce sont des personnes qu'on assoit sous la légitimité du Gabon. Et pour faire quoi? Rien. Aller investir dans le pays des autres. Et venir jouer au nabab du pétrole dans le pays des autres, c'est-à-dire que tout le monde se fout de votre gueule. Voilà. On part d'un petit incident qui est un truc énorme de Liban Suleiman avec je vous jure, ça me sort de partout. Pour vous montrer le problème réel qu'il y a au Gabon. Et ce que je trouve terrible, parce que vous n'avez pas dit aujourd'hui que les Gabonais au Gabon n'ont pas manifesté. Hein. Les Gabonais manifestent depuis 7 mois dans le Gabon. C'est bien, c'est vrai, ce qui est un peu choquant, c'est que ce sont les enfants. Il y a maintenant les enfants qui sortent, c'est-à-dire que les parents sont dans les bureaux. Ça, je trouve ça vraiment choquant. Et vraiment, vraiment, un peu de dignité des frères.
La CONACYCED, ils sont en train de la rendre rebelle, à dire que ce que la CONACYCED fait s'inscrit dans la Constitution. Et nous sommes dans ça. Et nous sommes dans ça. Et nous sommes dans ça. La théâtralisation de la vie politique gabonaise, de la vie sociale, de la vie économique. Quand il y a des véritables personnes qui se lèvent, on veut les rendre coupables de faire en sorte que les enfants ne vont pas à l'école. Or, les enfants ne vont pas à l'école parce que l'État est un État de voyous. Vous avez des chiens rats comme, comment il s'appelle, Billy Binze, qui vient raconter n'importe quoi. Tous les jours, tous les vendredis, il met son costume, il vient gorger, et puis il joue le gars qui a la répartie. Mais il a la répartie devant qui? Tu es un bouffon, Billy Binze. Et les Gabonais sont en train de crouler. Pendant que les Liban, Suleiman achètent des maisons. Et nous, on doit se taire. Vous avez Régis Simongo, comme dit Fifi, Hobbs, Mve, Tomba. Vous aussi, vous avez des noms quand même. Hein. Quand vous êtes incognito, là. Fifi, Mve, Hobbs, Tomba. Quand il dit la dette est de 400 milliards ou 4000 milliards de francs CFA. Vous avez l'autre idiot, là, qu'on appelle Régis Simongo, qui vient parler en costume cintré. Hein, lui-même connaît cette tendance cachée. Il vient parler. Vous venez dire aux Gabonais qui n'ont jamais dépensé l'argent là, que la dette est de 4000 milliards. Et il dit qu'il ne peut pas expliquer parce que ça risque d'être trop compliqué. Mais lorsqu'on n'a pas les mots pour expliquer, on se tait. Ou quand on veut entreprendre d'expliquer, on a un cabinet qui fait en sorte que le discours que tu vas tenir, les gens qui n'ont pas l'intelligence que tu dis là pour comprendre qu'il y a 4000 milliards de francs CFA dehors, hein, quand on doit aux autres, tu trouves les moyens de leur expliquer. Non, tu viens de prendre des gens pour des imbéciles. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il y a 4000 milliards. Et là, le niveau de vie des Gabonais n'a pas changé d'un iota, a empiré depuis les 7 dernières années. Parce que vous avez choisi un Biafrèque analphabète pour venir diriger les affaires de notre pays. Voici ce qui est réel. Voici ce qui est factuel. Et maintenant, vous êtes en train encore de dépenser de l'argent à envoyer les Gabonais au MEDEF, les ministres gabonais au MEDEF, qui n'ont aucune légitimité pour venir parler de l'investissement au Gabon. La forêt, le pétrole, le gagnaise, le moyen, ce que vous faites depuis là. Pour quel résultat? Résultat zéro. Les frères sont toujours à genoux. Les frères sont toujours par terre. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc se taire, on ne doit rien dire. Régis Simongo vient raconter n'importe quoi, parce que c'est n'importe qui. Et les gens viennent poser des questions en sourire. Ne pensez-vous pas qu'endetter le Gabon, regardez, mais c'est plus complexe que ça. Endetter le Gabon, ce n'est pas juste endetter, c'est juste, vous comprenez, prendre l'argent des autres, le mettre dans nos poches et faire crever les Gabonais. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre, comme on est des idiots. Ce qui se passe devant nous, là, c'est que nous avons une bande de bandits et de voyous qui ont décidé de mettre le pays à genoux. Et on ne doit pas laisser ça se faire. On doit dénoncer. Car il s'agit de notre pays, il s'agit de notre avenir. Et comme je dis, hein, moi, mon passeport gabonais, il est quelque part. Je ne vais certainement pas l'utiliser les 6 prochains mois. Parce que lorsqu'on est gabonais, c'est à nous de rembourser ce que les gars sont en train de faire. Ces jouisseurs, ces partouzeurs et ces pédophiles. Avec l'argent du Gabon. Donc, c'est moi qu'on va invectiver. C'est moi qu'on va menacer. C'est moi qui on va proposer tout ce qui est juteux, parce que j'ai peut-être un peu plus la grande gueule que beaucoup de Gabonais. Mais ce n'est pas avec moi, dans ce système-là, qu'on pourra faire avancer le SMIBLIC. On ne pourra pas faire avancer, je parle maintenant comme les Français, on pourra faire avancer notre pays. Non, 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 non. Ce n'est pas avec des gars comme moi, avec ce système-là, ce n'est pas possible. Donc nous parlons de ça, de la cohérence dans laquelle ces gens ne veulent pas amener le pays, de l'incohérence dans laquelle ils sont depuis, juste pour jouir. Je vous dis, ce n'est que de la jouissance. C'est la jouissance, les partout à la Pointe-de-Nez, les voyages au Brésil, aller aux États-Unis avec l'avion qui est payé par le contribuable gabonais, à dire que le Gabon n'a pas de compagnie aérienne. Hein. Quel est le bilan de ces gens-là? Non, ils ont zéro bilan. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre l'argent, mettre ça dans les pays. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir quelle était la richesse, par exemple, de Sharfedin, ou de Med Parks, ou de Liban Silman? On est en train de traquer aujourd'hui celui-là. La richesse qu'ils ont. Oui, la richesse là, ce sont des gens qui sont enrichis là en 7 ans, pendant que nous sommes en train d'être sur les rotules. Hein, pendant que dès que tu accouches au Gabon, soit tu accouches par terre, soit tu accouches dehors, pendant que les enfants sont dehors. Vous imaginez, 1 million de dollars, ça fait combien de classes construites au Gabon, au coût du Gabon? Ça fait combien de bus scolaires achetés? Mais ça, c'est pas leur préoccupation. Le Gabon n'est pas la préoccupation de ces personnes-là. Non, 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 non. Nous ne sommes pas la préoccupation de ces gens-là. Nous sommes un détail. À la limite, le Gabon irait mieux s'il n'y avait pas de Gabonais dessus. Et on vous le dit depuis. Et vous allez faire quoi? Vous allez recevoir un petit poste. Vous allez devenir directeur de cabinet. Vous allez devenir des gens de l'ombre.
pour pouvoir entériner, que dis-je, que pouvoir entériner le, 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 le- le viol d'un pays, hein, le viol d'un État. Mais vous avez tué l'État gabonais, mais les Gabonais vont renaître de leur cendre, parce que c'est ce que nous sommes. Alors j'appelle tous les frères, hein, j'appelle tous les frères. Hein, Liban Suleiman habite à lui là-bas. Allez faire un sitting devant sa maison. Allez faire un sitting devant chez lui. Il habite en face du Vogue là. Il y a deux, trois petits gars qui gardent devant chez lui là. Ils sont tous barricadés dans les caméras, machin. Mais allez vous asseoir devant chez eux. Chez eux. Allez lui demander c'est où est passé notre argent. Hein, comment est-ce que vous faites pour financer tout ça? Vous volez l'argent à quel moment? Tous les jours. Passez votre temps à voler le pays. Ali le sait. Ali est complice. Ne laissez pas ces gens-là tuer ce que nous sommes et résister le maximum. Les petits lycéens là, allez-y. Il habite à lui là. Allez vous asseoir. Ali Akbar Onanga a deux grosses maisons à côté du stade. Allez vous asseoir devant. Parce que lui, dans une maison, l'électricité ne paye même pas. L'eau, il ne paye même pas. Parce qu'il travaille pour Ali. Donc ça, là, ça doit être gratuit. Il a deux maisons au stade, là, en Gondier. Allez vous asseoir. Allez crier. Allez parler à ces personnes-là. Parce que si on n'arrive pas à attaquer ces personnes-là dans le cœur de ceux qui sont, c'est un échec. Vous êtes au Gabon, là. Vous prenez, quand vous êtes au lycée, là, les petits, allez vous asseoir devant chez lui. Ils vont vous tuer. Mourrez pour ce pays-là. Parce que ça ne sert à rien de rester silencieux. Ça ne sert à rien d'aller dialoguer. Les gars vont continuer. J'en veux pour preuve que les personnes qu'ils ont choisies pour écrire leur soi-disant dialogue, vous avez toujours les mêmes bras cassés. Les Faustin Bokoubi, les Bert, les Gna, tous ces mêmes voleurs, tous ces assassins, parce que c'est eux qui nous ont tués. Les Libans sous les mains. On partait de lui. Donc, je vais conclure en vous disant que nous pensons que l'attitude que nous avons aujourd'hui est la meilleure pour montrer au monde entier que ce pays-là est un pays de voyous, d'assassins et de fossoyeurs qui n'ont qu'une seule raison de vivre, mettre les Gabonais à genoux. Et j'en veux pour preuve l'état social, l'état mental dans lequel le Gabon se situe. Ils n'ont qu'une seule ambition, nous éteindre physiquement, nous éteindre mentalement, nous mettre à genoux pendant qu'eux, ils se servent. Et quand on vient parler, on met les Zibi en prison, on met les amis, Landry Ami Washington en prison. Parce qu'il a dit qu'Ali Bongo était un pédophile. Parce qu'il a dit qu'Ali Bongo était un crime ritualiste. Il a dit qu'Ali Bongo était un voleur. C'est lui qui est en prison. Pendant ce temps, Liban Suleiman achète des maisons avec l'argent du Gabon. Mais on est en train de te traquer. La Dream Team USA, ils sont en train de te traquer. On va vous sortir les documents là. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Le droit à la transparence, l'information est là. On va vous sortir les documents. Comment se sont faites ces transactions? Quelles sont les sociétés écrans qui ont apparu, en tout cas au niveau des États-Unis, pour justifier l'achat de ce bien. Parce qu'on sait, nous tous, que c'est fait avec l'argent du Gabon. Soutenez la résistance. Soutenez la résistance. Soutenez ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est nous autres là qui allons créer la nouvelle République. Vous êtes en train de vous agiter sur la politique, les législatives. Moi, je ne crie pas avant d'avoir mal. On va voir comment Jean Ping ira dans ces législatives. Et s'il le fait, il va nous dire pourquoi est-ce qu'il le fait. Comment est-ce qu'il va le faire. Avec qui il va le faire. S'il ne fait pas, il dit aussi pourquoi il ne le fait pas. En tout cas, moi, Yannick Domba, et nous autres résistants, on ne pourra pas supporter de voir que les gens se lèvent devant Ali Bongo quand il rentre dans l'Assemblée nationale, s'il arrive jusque-là. Je vous dis et vous redis, allez vous asseoir devant le portail des Liban sous les mains. Allez vous asseoir, allez demander la prime, les payes, les bourses des Gabonais. Allez demander les hôpitaux, les écoles à Liban sous les mains. Allez lui demander ça. Voilà, je pense que j'en ai assez dit aujourd'hui. L'information principale, c'est que Liban Suleiman a dépensé 872 000 euros, dollars. En tout cas, ce n'est pas l'argent français CFA parce que ça fait trop de zéros ensuite. Comme lui aussi, c'est un zéro. Il a pour projet, et c'est confirmé, d'acheter à côté un truc d'1,2 million de dollars. Son agent immobilier s'appelle Zara. C'est une Somalienne qui a travaillé avec Michael Moussa aux États-Unis. Ah, oh, Michael Moussa, le Gabonais de Makoko. D'origine. Parce que tout ce qui est un peu bien là au Gabon, ce n'est pas les gars de chez nous. Donc Zara, et qui aujourd'hui va encore enfoncer le clou au vu et au su de tout le monde, et surtout au vu aussi du patron de l'opération Mamba, qui a convoqué, soi-disant, l'autre là, la DGR. Voilà dans quel cirque on se situe.
Ma vidéo fait 35 minutes. Je vais la découper en 3. Je vais la découper en 3. Je vais d'abord la mettre sur mon mur Facebook. Et après, je vais la mettre sur mon groupe, YouTube. Ouais, je vais la diviser en 3. 3 vidéos de 10 minutes. Pour que nos petits frères puissent la voir tranquillement. Voilà. Oui. Donc, ne vous démoralisez pas. Au contraire, tout ce qu'on vous donne comme information, c'est pour faire de vous des gens encore plus forts. On va se battre comme on peut, avec les moyens qu'on peut. Et si on meurt tous, on mourra. Comme les guerriers de Sparte face à l'armée de Xerxès. Nous allons mourir comme ça si on doit mourir. Mais on doit mourir dans la dignité. Parce que c'est pour ça que nous sommes venus ici. Ne lâchez pas. Les petits frères qui nous regardent tous les jours, j'ai entendu qu'il y a des petits qui s'asseyent avec leur tablette, leur téléphone pour écouter les vidéos des résistants. Ne lâchez pas. Parce que vous êtes l'avenir du pays. Et nous, on ne lâche pas parce qu'on est en train de vous transmettre un flambeau de résistance. C'est ce qu'on sait faire. Donc, la vidéo est disponible sur YouTube, sur ma page Yannick Dongba. Ce sera disponible chez les activistes gabonais. Et on vous promet de garder la tête froide par rapport aux événements qui se passent. Je ne veux pas aller plus loin parce que on commence à être long. Et 40 minutes, c'est beaucoup. Donc, je vais diviser cette vidéo. Vous irez la voir sur YouTube. Et voilà. On continue. Est-ce que vous entendez la musique derrière là-bas? Allez, je vous dis au revoir. Et résister.